Quand on pense à un architecte, quelle est la première image qui nous vient en tête? Souvent, c'est celle de quelqu'un penché sur sa table à dessin, en train de tracer des plans. C'est l'image d'Épinal, la plus simple, la plus évidente. Et pourtant, elle est très très loin de raconter toute l'histoire. Ah, donc tu dessines des plans, c'est un grand classique pour la profession. Et c'est une réaction tout à fait normale. Après tout, le plan, c'est la partie visible, c'est le point de départ concret de n'importe quel projet. Le problème, c'est que si on s'arrête là, eh bien on manque l'essentiel, le cœur même du métier. En fait, le plan, c'est exactement ça, la partie émergée de l'iceberg. C'est le moment créatif, oui, celui qui transforme une idée en un espace, c'est indispensable bien sûr. Mais c'est aussi un peu trompeur, parce que ça donne l'impression que le plus dur est fait, alors qu'en réalité, le vrai travail, il commence tout juste. Allez, on va plonger ensemble sous la surface. Donc oui, tout part du plan. C'est l'étape obligée pour donner forme à un besoin, pour matérialiser une vision. C'est souvent la phase la plus sympa, celle où on se permet de rêver le projet. Parce qu'une fois que le projet est sur le papier, il arrête d'être un simple dessin. Il devient un système vivant, un organisme qui va générer une quantité d'informations, mais absolument colossale. Et c'est précisément là que commence le véritable métier de l'architecte. Pas tant dans le dessin, mais dans l'art de bâtir. Et bâtir, c'est d'abord et avant tout maîtriser une complexité qu'on ne soupçonne pas du tout au départ. Et là, attention, pour qu'on se fasse une idée bien concrète, un projet qui a l'air simple, genre une petite extension de maison, ça peut facilement générer plus de 20 000 informations différentes à gérer. Non, ce n'est pas une exagération, c'est juste le résultat d'une logique implacable. Alors, d'où il sort ce chiffre un peu fou? En fait, c'est assez simple. D'abord, on découpe le projet en localisation, une chambre, une façade, un couloir. Ensuite, pour chaque localisation, on liste les topics, c'est-à-dire les fonctions précises, pas juste la plomberie, mais la douche, le lavabo, etc. Pour chaque topic, il faut définir les gestes artisans, les actions très concrètes, percer, raccorder, peindre, tester. Et enfin, pour chaque geste, il faut toute une série d'informations de pilotage. Qui achète quoi, qui le pose, pour quand c'est fait ou pas. Faisons le calcul, juste pour voir. Prenez une quinzaine de localisations, multipliées par une dizaine de topics, puis par une quinzaine de gestes, et enfin par 17 informations de pilotage pour chacun. Le résultat, il dépasse très très vite la barre des 20 000. 20 000! Et chacun de ces points, c'est une question qui attend une réponse, une décision qui doit être prise. Et voilà, c'est souvent à ce moment précis qu'on réalise la véritable échelle d'un projet de construction. C'est la réaction la plus courante, cette prise de conscience de toute la complexité qui se cachait derrière un simple plan. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce que le plus important finalement, ce n'est même pas la quantité d'informations. C'est le fait que tout est lié. Absolument tout. S'il y a bien une image à retenir, c'est celle-là. Un projet de construction, ce n'est pas une liste de courses qu'on coche au fur et à mesure. C'est une immense toile d'araignée en 3 dimensions. Et si on touche à un seul fil, n'importe lequel, c'est toute la structure qui se met à vibrer. La cohérence de l'ensemble est en jeu à chaque instant. Prenons un exemple tout bête. On décide de changer un modèle de radiateur ou de déplacer une prise de quelques centimètres, eh bien ça déclenche tout un effet domino. Ça peut impacter le budget, bien sûr, mais aussi le planning, la technique, ça affecte le travail des autres artisans et ça peut même remettre en cause des choix qu'on pensait validés depuis longtemps. Tenir cette toile, anticiper les vibrations pour qu'un petit changement ne vienne pas tout casser, voilà le vrai défi. Bon alors, comment on fait pour ne pas se noyer dans toute cette complexité? La réponse est simple en fait, par la méthode. Une méthode rigoureuse, ce n'est pas juste une option, c'est une nécessité absolue. Et ça, c'est vraiment un point essentiel à comprendre. La méthode, ce n'est pas un caprice d'architecte pour avoir le contrôle. Ce n'est pas l'architecte qui impose un cadre pour le plaisir. Non, c'est la complexité même du projet, avec ses milliers de fils connectés, qui exige ce cadre, pour ne pas sombrer dans le chaos. Pour répondre justement à ce besoin de structure, des cadres méthodologiques très précis ont été développés. C'est le cas par exemple de la méthode Instant T. Ça se prononce Instant T. Elle a été conçue spécifiquement pour ça, pour formaliser cette approche et transformer une complexité qu'on subit en une complexité qu'on maîtrise. Très concrètement, l'objectif d'une méthode comme celle-ci, c'est de servir de bouclier. Pour le maître d'ouvrage, pour le client, ça veut dire quoi? Ça veut dire structurer les décisions, anticiper les fameuses dépendances de notre toile d'araignée et au final, sécuriser le projet. Le but, c'est de traquer l'imprévu, de rendre l'implicite explicite pour s'approcher le plus possible du risque zéro. Tout ça, ça nous amène à une conclusion assez importante. Se lancer dans des travaux, ce n'est pas simplement acheter un résultat fini, c'est s'engager dans un processus. On a souvent une vision un peu trop simple d'un projet. C'est l'illusion. On pense qu'une idée donne un plan qui donne des travaux. Mais la réalité, c'est qu'une idée, c'est en fait un système complexe. Un plan ne vaut rien sans une méthode rigoureuse pour le faire exister. Et les travaux ne sont que la fin d'un processus qui vise un résultat sécurisé. Finalement, on comprend que ce n'est pas le talent ou le coup de crayon qui sécurise un projet, c'est la méthode.
Du coup, avant de se lancer, la question, ce n'est pas seulement est-ce qu'on a le budget. La vraie question, c'est est-ce qu'on est préparé à gérer cette complexité? Est-ce qu'on a l'énergie, la rigueur, la capacité à suivre un processus structuré? Parce que la clé d'un projet réussi, ce n'est jamais l'improvisation, c'est toujours la préparation.